Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le BTC. Vous le savez, je suis un peu à la bourre parce que ce soir, je vais à la campagne et d'ailleurs demain, du coup, vous aurez des vidéos qui sont enregistrées dans un studio complètement pourri, donc vous aurez une qualité normalement inférieure à ce que vous avez aujourd'hui, mais peu importe, on part directement dans l'analyse. Vous le savez, on a shorté les niveaux hauts, c'est-à-dire les 25 000 à 23 000 $, c'est-à-dire cette box rouge et on attend encore et toujours cette fameuse box verte aux alentours des 18 500 $. On a ce plan de trading depuis un petit moment, et de toute façon d'ailleurs depuis le moment où on l'a shorté, c'est-à-dire le 12 août d'année 2022, on a agrandi l'écran et on voit bien, et bien simplement l'objectif de vente avec le premier objectif 18 500, là où on arrive bientôt. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas analyser ces grandes vagues-là. On l'a fait pendant bien des semaines et des semaines, c'est-à-dire même 2 ou 3 semaines quasiment, d'accord. Nous, ce qu'on va analyser maintenant, c'est les tout petits par rapport à la vidéo d'hier. Donc, on va vraiment repasser en 4 heures, voire peut-être en horaire. Je vais regarder ça avec vous directement. Je vais regarder ce qui convient le mieux. Qu'est-ce qui convient le mieux? Bon, le 4 heures convient. On va rester en 4 heures. C'est parfait. Là, on était hier dans la construction de SWAT et rappelez-vous, je vous avais dit, on est dans une hésitation parce que ce n'est pas encore clair. On aurait pu finir notre 5 à ce niveau-là et désolé pour les néophytes, hein, c'est encore une fois très compliqué. On part directement dans le vif du sujet, mais on aurait pu finir en fait notre sous 5 ici et finir toutes les patterns là et toute la pattern, tout le puzzle qu'on se construit ensemble depuis ce crash qui a duré maintenant 6 mois, un peu plus, depuis la THD 69 000, hein, je reprécise, aurait été fini, on aurait pu dire: «Ben, le crash est terminé à ce niveau-là». Là, actuellement, avec ce qui se passe, j'ai envie, comme toujours, vous le savez, de prolonger et de bel et bien valider cette ABC en flat, hein, que vous voyez ici en rose, ABC en flat et de la continuer. Alors là, clairement, regardez bien un peu la chasse au stop qu'il y a dans tous les sens. On fait à la fois une bougie rouge ici, énorme, qui va des 20 000 à 19 000. On pump pour retourner quasiment aux 20 500 et là, maintenant, on dump à nouveau dans l'heure à laquelle je m'exprime. Donc on va quand même passer en horaire pour montrer ça, c'est plus sympa et on redump à nouveau dans ici, je suis pas très à droite, je trouve. Bon, c'est pas grave. Écoutez, là, c'est le détail. Je suis à la bourre, il faut que je me dépêche et que je m'arrête pas sur les détails. Excusez-moi, hein. Franchement, je voyais mon retour écran, je fais: «Waouh!» Je suis un peu à gauche et au milieu de l'écran, mais c'est pas grave. Hop, je me mets plus à droite. Du coup, ici, j'ai envie de bien valider ça. Malgré tout, chasse au stop dans tous les sens. Je rappelle, on est peut-être sur un bottom connu. Donc ceux qui shortent maintenant les niveaux, mettez un bon risque management, bien entendu, ça c'est obligé. Un stop loss bien placé, bien entendu également et faites attention à ça. Je rappelle, pour ceux ou en tout cas, c'est ma position, pour ceux qui ont shorté, le haut niveau là, il y a 2 configurations. Ceux qui veulent croire à un BTC qui va refaire un nouveau bottom vers les 14 000, 10 000 et cetera, vous déplacerez le stop loss comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Donc ceux qui n'ont pas vu, la vidéo sur les stop loss, allez voir la vidéo d'hier et ceux surtout qui sont dans le trade, d'accord? Ceux qui sont pas dans le trade, bon, c'est pas grave, c'est pédagogique peut-être pour vous, mais ceux qui sont dans le trade, allez voir dans la vidéo d'hier, qu'est-ce que j'explique par rapport au stop loss. Moi, mon stop, je l'ai déplacé, donc la ligne blanche qui est ici et qui est mise en référence dans la vidéo précédente là, hein, vous voyez ici, le stop loss de base est posé là, point d'entrée c'est le rectangle rouge et l'objectif là-bas en bas, avec différents en bas pour ceux qui sont encore plus bears que moi. Mais clairement le stop loss pour ma part je l'ai déplacé là, d'accord? Vous voyez ici au dernier niveau de résistance précédent, c'est-à-dire aux alentours des 22 000 $, 21 900, d'accord? À ce niveau-ci, il a été déplacé. C'est-à-dire que si le cours, il monte, je me fais sortir, trade clôturé avec des TP qui ont été pris sur toute cette chute-ci, d'accord? Étant donné que moi, ça, c'est mon objectif «maximal» entre guillemets théorique, vu que je vois un double bottom et non pas un nouveau plus bas. Donc ça, j'avais également expliqué dans d'autres vidéos et à ce moment-là, je me ferai sortir avec un prix moyen qui va, se situer, moi, je dirais aux alentours de voilà, ici, aux alentours des 22 000. Donc 22 000, 21 000. Donc prise de short aux alentours des 24 000, 25 000 et bénéfice moyen, pris bien entendu par rapport à la vente moyenne aux alentours des 21 600, 21 500. D'accord? Donc on n'a pas encore, j'ai pas encore les résultats, mais j'extrapole la chose si ça devait se développer de cette manière-là. Donc là, on est plutôt bon, tout se passe bien. Malgré tout, il faut continuer à maintenir ce petit décompte ici qu'on voit en horaire maintenant, si on est bel et bien baissier, d'accord? C'est-à-dire qu'on va aller chercher ces 18 500 et qu'on n'a pas, effectué cette figure-ci que je mets devant vos yeux, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout à fait possible, hein. Si c'est ça qui est en train de se faire, ça sera ça qui est en train de se faire et là, je validerai toutes mes figures, c'est-à-dire qu'en fait, je finirai tout. Vous voyez ici, je finirai tout et je finirai quoi? Donc toute la pattern baissière et je finirai en fait l'énorme dernière vague. Je vais essayer de la prendre, c'est la 2 que je veux prendre. Je finirai l'énorme dernière vague 2 ici, d'accord? Donc le double bottom sera bien normalement celui-ci, si la pattern se finit de cette manière-là. Je passe en daily et je vais mettre bien entendu cette vague-là de manière visible et on part dans quoi après? Dans le bull run. Alors je rappelle, un bull run, d'abord, il y a une consolidation avant. Il y a une phase où, simplement, on stabilise à l'horizontale, d'accord? Donc, vous voyez ici, on a connu le bottom en fin d'année 2018, décembre, mais il a encore fallu toute cette phase d'accumulation qui a duré, encore une fois, quasiment 1 an et demi jusqu'à 2000,
2020, vers mars-avril pour reconnaître un deuxième bottom et seulement après s'extirper et refaire des ATH seulement quasiment 2 ans après, eh bien, le bottom précédent. Donc il faut avoir conscience que là, c'est bien beau de voir cette ligne blanche monter, dire: «Super, nickel, maintenant c'est bull run». Non, d'accord, avant bull run, c'est plutôt ça et puis après ça s'accélère comme un vous savez très bien comme des gros comme des voilà, comme des gros malades qui ont envie de monter sur la lune directement parce qu'en fait, à un moment, il devient complètement pas oblique, mais carrément au vertical. Mais d'abord, consolidation à l'horizontale lente, d'accord? D'abord, j'essaie de l'exprimer ici, consolidation à l'horizontale lente et alors attention, parce que je vois les néophytes qui se disent: «Ça y est», donc ça veut dire qu'on va selon lui doucement s'écraser de plus en plus. Ça a été juste illustré et je vous le dis, hein, je vais être très précis parce qu'il y a beaucoup de néophytes qui regardent la vidéo, c'est pas plus mal. Comme ça, ils apprennent, ça peut très bien faire ça. Mais vous voyez, mon pinceau, c'est juste pour exprimer une phase de conso, qu'elle soit dans la borne très basse ou qu'elle soit beaucoup plus volatile, peu importe. J'exprime ici une consolidation et ne pensez pas que j'ai exprimé quelque chose ici de très précis avec ma ligne mise ici au hasard, quasiment, d'accord? Je suis un peu spontané quand j'écris ça. Donc là, maintenant, c'est expliqué par rapport au fait qu'on ait peut-être déjà connu, en fait, le double bottom. Le double bottom, c'est peut-être ça. Ça, donc je vais vraiment encore une fois, bien le dessiner, le mettre en avant. Le double bottom, c'est peut-être, heu voilà. C'est peut-être ça, double bottom et puis on repart, d'accord? Il faut en avoir conscience. Mais maintenant, on chipote à quelques centaines de dollars pour prendre son dernier TP et ouvrir la position de long pour ceux qui sont dans ce scénario qui est bull. Vous le savez, H-Ribon, d'autres indicateurs également qui indiquent potentiellement, eh bien, un marché qui est haussier. Donc ici, je réagrandis l'écran à nouveau, on regarde ceci, on part dans le principe, parce que pour le moment, j'ai pas d'invalidation, d'accord? On n'a toujours pas été chercher les niveaux très hauts, au 21 900. Le rebond ici est encore sur quelque chose d'assez propre pour une 4, donc on part pas dans le scénario que je viens d'exprimer. On part vraiment dans le scénario où on ait fait cette énorme ABC, comme on l'a vu hier, ABC ici qui est indiqué du coup en rose et sur le fait qu'on puisse encore continuer à écraser. D'accord? Donc on part vraiment, dans cette illustration-ci. Si j'arrive à le placer correctement. D'ailleurs, c'est vrai que mes vidéos sont assez complexes, ça j'en ai conscience. Je rappelle rapidement, regardez là, il y a un PDF qui est en train de dérouler à l'instant. Ceux qui veulent aider la chaîne et faire des donations, parce que ça fonctionne par palier de donation, vous recevrez vers les premiers paliers de donation, et bien ce PDF qui explique tout. Parce que, ben, en vidéo, je dis pas tout. C'est-à-dire les retracements, les extensions, les figures, bref, tout y est expliqué. Je l'ai écrit il y a de ça 4 ans et je suis très heureux de celui-ci parce qu'il est concis et il vous permettra d'apprendre rapidement. En plus, vous avez bien entendu, vous le savez, quotidiennement l'aide de mes vidéos et également les donateurs fous, ceux qui n'ont finalement que trop d'argent et qui, sont un peu Rothschild, vous pouvez également faire des donations folles, vous le savez et en contrepartie de votre donation folle, eh bien, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous, bien entendu avec plan d'investissement et plan de trading. Maintenant que tout ça c'est dit, c'est reparti, donc maintenant en fait, c'est assez intéressant de voir comment ça évolue. Soit double bottom connu et on repart. Soit au contraire, vous le savez très bien, on fait un rebond et d'ailleurs je vais en parler aujourd'hui. Vidéo très complète. Je vais y aller doucement parce que je vais exprimer tout, d'accord? Donc ici, premièrement pour terminer c'est de 5. Je reprends, à la base et on va après dans toutes mes idées que je voulais exprimer, mais on doit y aller doucement, hein, même si vous avez vu, j'ai le train aux fesses. C'est-à-dire que là maintenant, on va décompter ceci doucement, d'accord? Si on est encore baissier. Donc ici, potentiellement la 1, la 2, la 3, la 4 et on termine avec 5. Ça, ce serait le décompte parfait. D'accord, je vais mettre un degré plus petit, parce qu'il est gênant, il est tellement épais que c'est pas possible. Hop, 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 excusez-moi. Je prends mes petites manipulations et d'ailleurs je mets ça ici maintenant de là-bas. Donc ça, ce serait le décompte à attendre, d'accord? C'est-à-dire que si je le développe complètement, on va aller chercher encore une fois et toujours dans ce décompte-ci, eh bien les 161,8 de Fibonacci, c'est-à-dire là-bas juste un peu en bas. Ensuite, forte retracement de 2 pardon, donc on va plutôt voir un retracement de 4 qui sera, eh bien, plus léger, c'est-à-dire 23,6, 38,2. Donc ici, je l'ai bien placé ou pas? Non, mal placé. 23,6, 38,2, bon, je vais le mettre au milieu pour taper dans la zone, hein. C'est vraiment en fait cette zone-ci, d'accord? Zone de short à nouveau. Pour ceux qui veulent faire, quasiment du scalping et en horaire, je le rappelle ici, c'est du swing à très haute fréquence finalement et ensuite, eh bien, la dernière 5 va s'exprimer, eh bien, je vais le montrer de cette manière-là, d'accord? Hop, hop, hop. Je fais super vite les choses aujourd'hui, je suis désolé, mais je vous le dis, j'ai un train à prendre, enfin un train, je prends la voiture pour y aller, mais voilà, je vais à la campagne après. Donc ici, on a premier objectif les 100 et c'est-à-dire ici qui vont aller chercher les 18 300 $. Deuxième objectif qui sont dans cette configuration-là par rapport au sous-vague et ceux qui prendraient le sous-petit trade, vous devez mettre ces TP-là, c'est-à-dire les 17 700 $ et il y a même un TP qui va aller chercher ici les 16 869 $ pour le travail en horaire et sur une prise de short à 19 000. Donc il faut en avoir conscience que chaque zone de short, de TP et cetera
correspond par rapport à la time frame dans laquelle vous êtes rentré par rapport à votre trade. D'accord? C'est important également. Tout le monde ne suit pas les mêmes TP selon la vague qu'il analyse et selon, eh bien, tout simplement les statistiques qui sont mises en avant sur chaque vague. Donc là, maintenant, on regarde la dose développée. Si elle prend, d'accord? Si elle ne prend pas, on part peut-être également. Alors ça, maintenant, c'est le plan pour ceux qui sont extrêmement bulles, d'accord? Ceux qui sont tout boule, 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 non, bear, excusez-moi. Je disais boule, mais pas du tout. Ceux qui sont tout bear, 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 du coup, je me recorrige. Eh bien, vous, au contraire, dans cette configuration-ci, on va peut-être, eh bien, avoir fini, comme je vous disais, eh bien, le scénar. C'est-à-dire qu'en fait, on a fini, la grande vague 1. On est déjà en train de s'extirper, pardon, vers le haut, d'accord? C'est-à-dire que là, en fait, vous, comme vous êtes extrêmement bear, vous dites: «Non» et c'est pas grave, hein, chacun son plan de trading et la tenue de son trade, hein, d'accord? Le short a ouvert était ouvert pour la plupart là-bas en haut. À vous de voir si vous voulez le clôturer plutôt rapidement comme moi en se disant: «On va faire un double bottom» ou au contraire vous dire: «Non, on va pas faire un double bottom». Le H-ribbon et d'autres et je mets beaucoup le H-ribbon en avant, je le sais, mais c'est parce que pour moi, c'est un indicateur qui a vraiment une certaine valeur en tout cas. Peut-être que je lui en donne trop, mais peu importe. Voilà, c'est comme ça que pour cette raison-là, je vais favoriser un double bottom. Peut-être que je me trompe. C'est pas me trompe en fait, c'est même que le H-ribbon se soit trompé, d'accord? Et moi, je suis juste quelqu'un qui suit une indication donnée par des indicateurs. Donc c'est juste de l'objectivité totale par rapport à certains indicateurs. Il y a pas d'émotionnel ni rien. Si je me trompe, bah, en fait, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est le H-ribbon qui a donné une indication qui était plus ou moins faussée par rapport à cela. D'accord? Donc maintenant, c'est-à-dire que ceux qui sont extrêmement bears, bah, en fait, c'est rebelote et là, c'est-à-dire qu'on aurait fait, dans cette configuration-ci, la première sous-vague 1, d'accord? Là, j'ai l'impression de me répéter par rapport à hier, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà dit hier ça. Mais je préfère être complet parce que la vidéo d'hier, étonnamment, n'a pas fait beaucoup de vues. Bon, que 8 000 il me semble, mais c'est-à-dire que, voilà, il faut que la majorité des personnes le voient et ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, bah, du coup, ça vous rattrape. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait peut-être fait une 1, là, un rebond de 2, 3, 4 et 5, d'accord? Et à ce moment-ci, en fait, je mets maintenant ça de manière visible en épais et là, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, voilà, pour le crash qui peut être plus puissant. Donc même ceux, là, maintenant et c'est mais d'ailleurs le stop loss, je l'ai expliqué hier, hein. C'est pour ça que je vous ai dit: «Faites attention, ceux qui sont en short pour aller vers les 14 000, pour aller vers les 10 000 et voire même peut-être aller voir les 6 000». Vous faites attention à la chasse au stop, parce qu'il va y avoir normalement une chasse au stop. On va pas descendre pour vous faire si facilement plaisir, d'accord? On va, eh bien, si on est bien bear et qu'on va chercher ces fameux prix plus bas, eh bien, ou en tout cas, c'est pas moi, hein, mais le BTC va se dire: «Bah, attends, je vais aller chasser tout ça pour que tout le monde soit pas, eh bien, dans le trade et que tout le monde soit pas gagnant». D'accord? Alors je dis le BTC, mais il y a des gens qui manipulent peut-être un peu le cours, certaines baleines ou d'autres choses également. Bref, vous aurez compris. Et il y a des short squeeze, il y a plein de choses dans le genre qui existent. Donc c'est-à-dire que le rebond classique, là maintenant, si la figure baissière elle a bien fini et qu'on est dans, eh bien, cette configuration baissière, c'est bel et bien d'aller chercher et regardez bien ce niveau-ci, d'accord? 50 à 61,8. Donc, de nouveau un petit rectangle rouge ici parce que c'est de nouveau pour ceux qui voudraient croire en un bear market plus puissant et croire en une seconde opportunité de short, eh bien, c'est de rebondir au moins jusqu'au prix des 50, 22 000 et 217 dollars, à ici plus précisément les 22 876 dollars. Ouvrir un short dans cette position pour ceux qui se disent: «Bah, on est encore dans un marché bear», hein. Ceux qui sont dans un marché bull, oh beh, tant pis, hein, d'accord, n'ouvrez pas de short parce que vous avez normalement changé, eh bien, de configuration de trade et normalement, en trading, on suit la tendance. Maintenant, encore une fois, si vous faites du scalping ou alors du trading à beaucoup plus haute fréquence, donc du swing en horaire, en 4 heures, en daily, là, c'est différent. Vous pouvez prendre les micro-tendances. Mais si vous suivez les grosses tendances, soit d'un bull market ou d'un bear market qui s'étale sur plusieurs années, là, au contraire, vous suivez, eh bien, normalement, la tendance avec, eh bien, les gros mouvements, d'accord? À ce moment-là, le rebond est attendu là-bas et par après, beh, on va développer pardon, la 3, la 4, la 5. Ça, je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'on a encore aucune confirmation et ou sinon surtout la vidéo va être trop longue et surtout que j'ai un train à prendre. Je suis vraiment désolé de vous dire, mais en fait, je dois vraiment y aller. Donc du coup, les vidéos de demain et la vidéo d'après-demain, ça sera avec, mon petit PC portable, avec mon micro portable, avec tout ce qui est portable. Voilà, je serai pas dans un studio, je serai à mon avis, eh bien, sur la table, à manger, à le faire. Donc voilà, ça sera à la campagne. Voilà, vous êtes prévenus, vous aurez du coup pas non plus ma webcam, bref, ça va vous changer. Ça, on va revenir en arrière. On va revenir dans l'ancien temps. À mon avis, il y aura même l'intro avec, eh bien, l'ancienne version. Bon bref, on va se prendre 3 ans dans la figure les gars, ça va? Sur ce, on se laisse et on se retrouve, vous le savez, à demain